Bon, on est à la frontière turque et en fait, il y a à peu près 2 kilomètres de camion. Didier est descendu pour voir si on Pour pouvait... demander l'autorisation, qu'il n'y ait pas de problème avec les chauffeurs turcs, c'est normal. Normalement, on passe toujours à gauche, mais je préfère avoir un exemple et être sûr de ne pas poser de problème. On n'est pas encore en Turquie qu'on ne veut pas avoir de problème. Ouais, et donc ils t'ont dit que c'était bon, qu'on pouvait doubler. Avec camping truck, on peut doubler. D'accord. Allez, C'est uniquement pour le transport de marchandises à droite. Ouais. Donc, comme vous pouvez voir, Il y a un petit peu de monde. il y a un petit peu de monde. Oui, mais ils ont l'habitude après. Ouais. On a le droit d'aller tout droit. Il ne faudrait pas qu'ils nous fassent comme c'était en Bulgarie, qui nous ont fait faire tout le marche arrière. On a doublé et les gars ils ne voulaient pas qu'on passe après. Tu te souviens? Oui, mais bon, Donc, il n'y a pas de raison. Là, bon, déjà, t'as vu, tu regardes de l'air de dire Oui, mais voilà, si je suis un camping truck. ouais, pourquoi il double celui-là? On a passé le premier poste de douane au niveau grec et là maintenant on est au poste de douane turc, donc on est dans la file d'attente et comme tout le monde on attend notre tour. Nous nous trouvons sur le site archéologique de Troyes qui se situe sur le promontoire d'Izarlik qui surplombe la plaine le long de la côte turque de la mer Égée. Ce site a été découvert par le célèbre archéologue Heinrich Schliemann qui entreprit les premières fouilles en 1870. Et on peut dire que ces fouilles pourraient être considérées comme le point de départ de l'archéologie moderne et sa reconnaissance publique. Ce site archéologique apporte un témoignage culturel exceptionnel, en raison de l'influence profonde qu'il eut sur des œuvres littéraires importantes comme l'Iliade d'Homère et l'Énéide de Virgile, et également sur les arts créatifs sur plus de 2 millénaires. Le rôle de Troie est d'une importance capitale pour illustrer les relations existant entre l'Anatolie, la mer Égée et les Balkans, cette ville se trouvant au point de rencontre entre les trois cultures. On termine la visite par la reproduction du cheval de Troie qui est en très mauvais état. D'ailleurs, vous pouvez voir qu'il est en rénovation. Chaque village est mentionné par un portique comme là. Bon, il y en a des plus jolis. Plus grands, plus jolis, ouais. Plus hauts. Nous sommes arrivés à Aliağa, c'est une ville, je ne sais pas, c'est à peu près 30 km, une trentaine de kilomètres d'Izmir, sur la côte. Et en fait, on comptait rester ici pour faire des courses, laver du linge, parce qu'on commence à avoir pas mal de linge sale. Et le vent soufflait déjà hier quand on est arrivé, mais là aujourd'hui c'est vraiment infernal. Le vent bouge, le camion se croirait sur un bateau et par conséquent on a décidé de ne pas rester ici et en plus on a changé à nouveau notre itinéraire. On comptait faire la côte, tout le long de la côte jusqu'à Antalya et on a trouvé que ce qu'on en a vu jusqu'à présent depuis la frontière, la côte est très urbanisée. Et par conséquent, ça ne correspond pas du tout à nos attentes.
surtout aux miennes, parce que moi, l'urbanisation comme ça, rencontrer des villes tout le long de la côte, c'est pas du tout mon truc. Et je préfère voir des villages un peu plus authentiques. Par conséquent, on va aller plus vers le centre. Et donc notre prochaine destination qu'on va atteindre, je pense, en 2 jours, c'est Pamukkale. Donc j'espère voir la Turquie un peu plus authentique et non la Turquie touristique qu'il y a ici le long des côtes. Et je vais vous montrer le vent comme il souffle là. Je ne sais pas si vous voyez à quelle vitesse souffle le vent. Alors Chouchou, tu manges dans un restaurant traditionnel de bord de route? Ouais, c'est un routier pour les Turcs. Hein. D'accord. Et alors tu manges quoi? Ben, un plat en sauce, une viande qui est bonne. Ouais. Avec le riz ici, là, qui est un peu safrané, je sais pas. Pois chiches et un peu de salade. D'accord. Et des oignons. Mais bon, les oignons crus. Les oignons crus, d'accord. Moi, c'est pas mon truc. Le pain, par contre, c'est pas celui de France. Hein. Il est bon le pain? Il est bon, mais bon. D'accord. Voilà. Ok. Bon appétit. Bon appétit. On a fait une halte pour la soirée et la nuit sur un site dans un petit village à 130 km de notre prochaine destination qui est Pamukkale. Et donc là on est sur un site en pleine nature, très joli site d'ailleurs, et on va regarder un peu le site comme c'est beau. Et on va se rendre, on va faire une balade jusqu'au village pour voir un peu à quoi ressemble ce village, et puis peut-être faire quelques courses. Alors on a visité le village, tout petit village, mais avec 3 cafés et 2 supermarchés quand même. Et on a passé une superbe après-midi parce qu'en fait les gens ont vu qu'on était en train de regarder, et puis ils sont venus nous chercher, ils nous ont invités à boire le thé. Donc on a passé l'après-midi avec eux au café à essayer de discuter parce qu'on ne parle pas turc et eux ne parlent pas anglais. Par conséquent, la discussion a été parfois un peu difficile, même avec les traducteurs. Et ensuite, voilà, là on est reparti sous la pluie. Bon, vu qu'il pleut, on en profite pour rouler. Bon, malheureusement, je peux pas vous montrer. On a pu prendre quelques photos des gens, mais on n'a pas pu filmer parce qu'ils m'ont dit que c'était pas conseillé de filmer les gens dans le village. Donc vous n'aurez pas d'image de notre après-midi café. Par contre, voici une photo des personnes avec qui on était, ainsi que du théâtre qu'ils ont créé dans le village. Nous sommes arrivés à Pamukkale, on a trouvé un site sympa devant un bâtiment officiel sur lequel on a pu pomper la Wi-Fi. Oui, grâce à toi. Hein. C'est déjà bien. Et on se gèle, hein. Il fait froid. Il a 6 degrés. Il a plu toute la journée d'hier, toute la nuit, et par conséquent aujourd'hui notre objectif est de trouver un endroit pour laver du linge, parce que là ça devient urgent. Plus rien. On n'a plus de sous-vêtements à se mettre, donc voilà. Et puis après, on va aller voir si on peut se baigner dans les sources chaudes de Pamukkale. Donc on va voir ça, on va s'approcher des sources chaudes. Alors là, on arrive sur le site. Donc faut payer pour rentrer. Toujours payer. Bon, on participe au développement touristique de la Turquie.
Bon, on doit lever nos chaussures pour marcher sur le travertin. Et c'est froid. Hein. C'est froid? C'est glacé. C'est glacé? Sa naissance au sommet de la falaise, ce sont des sources chaudes chargées de calcite qui ont créé Pamukkale, qui veut dire château de coton en turc. C'est un paysage irréel fait de forêts minérales, de cascades pétrifiées et d'une succession de vasques en gradin. C'est froid. Wow, c'est joli. Ils se foutent. Non, too cold. If you come in the old water, it's cold. If you come to fresh water, Ouais. Yes, it's warm, but we want hot water. yeah. You always coming. This is warmer. Yeah. But not easy walk too. T'as vu, ils te disaient rien, ils attendaient que tu t'y mettes. Je pensais que c'était chaud, c'est glacé. Là, on sent que c'est plus chaud, là, déjà. Ah oui. Ah, ça fait du bien, là. C'est bon? C'est chaud, là, chouchou? Ouais? Ouais, c'est pas hyper chaud, mais c'est chaud. Ah, tu réchauffes tes pieds, là. Ah oui, parce que... Voilà, on se trouve en haut du site. Il y a un site archéologique et un musée. Hierapolis. On peut dire que le site archéologique de Hierapolis est un exemple exceptionnel d'un ensemble thermal gréco-romain installé sur un site naturel extraordinaire. Les vertus thérapeutiques des eaux ont été exploitées dans les diverses installations thermales qui comprenaient des bassins d'eau chaude et des piscines destinées à la natation. L'hydrothérapie s'accompagnait de pratiques religieuses qui se sont développées en lien avec les cultes locaux. Alors ils ont créé une piscine qui est payante en plus de l'entrée pour pouvoir se baigner dans l'eau chaude. C'est sur ce vol de montgolfière sur le site de Pamukkale que nous vous quittons. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Et nous repartons tranquillement vers la Cappadoce, qui est la région la plus réputée justement pour les vols de montgolfières. Il paraît qu'il y en a des centaines. Mais on va faire la route tranquillement en faisant des haltes au bord de certains lacs. Et surtout en faisant un peu de moto, puisque ça fait quelque temps que nous n'avons pas fait de moto. Donc on vous dit à bientôt et portez-vous bien. Au revoir.